Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 5 films à découvrir ou à revoir pour Noël. Enfin, même si la majorité de ces films ne se déroulent pas exactement à la fameuse date. Mais bon, on n'en est pas loin. Donc je commence avec Watch Out, donc, qui raconte l'histoire d'Ashley qui a 17 ans et qui va faire du babysitting. Donc elle va s'occuper de Luke qui a 12 ans. Et donc les deux petits jeunes vont être attaqués par une bande d'individus. Voilà, je m'arrête là parce que le scénario prend une tournure totalement inattendue. Franchement, j'ai été très surpris. Les retournements de situation m'ont vraiment plu. Franchement, ça m'a captivé. Ça a retenu mon attention. Donc vraiment, c'est une très bonne surprise. Voilà. Après, je peux pas vous en dire plus parce que voilà, je peux pas vous donner d'exemples pour illustrer ce que j'ai à dire, mais en tout cas, les scénaristes ont été très malins, très rusés en fait. Et le récit est riche en suspense aussi, donc on est sur quelque chose de déjanté, de drôle, de violent, de tendu, de sanglant, enfin c'est... Franchement non, j'ai kiffé. Donc dans ce délire, on va suivre des personnages que j'ai trouvé bien travaillés, interprétés par un casting 5 étoiles pour moi. Donc on a Olivia Di-Jong, je sais pas comment on prononce son nom, et on a Ed Oxenbould. Donc ces deux-là ont joué le frère et la sœur dans The Visit, un film que j'ai trouvé excellent. Donc ça m'a fait plaisir en fait de les revoir ensemble. Franchement c'est un très bon duo. On a aussi Levi Miller, donc que je connaissais pas. Mais en tout cas là je peux dire que je l'aime bien parce que franchement il était super convaincant dans son jeu. On a aussi Patrick Warburton, donc, qui a joué dans Bad Milo, très bonne comédie horrifique d'ailleurs, et aussi dans Scream 3. Et pour finir, on a Virginia Madsen, que j'aime beaucoup. Elle a joué dans Candyman, elle a joué dans Le Dernier Rite, donc le titre original c'est The Haunting in Connecticut. Elle a aussi joué dans Le Nombre 23, donc que j'avais bien aimé aussi. Donc franchement non, le casting, voilà, il y a des acteurs que je connaissais déjà et que j'aimais déjà, et il y en a d'autres que j'ai découverts et que j'aime beaucoup, donc franchement je n'ai rien à dire là-dessus. Bon, en tout cas je me suis vraiment éclaté devant ce film, c'était vraiment divertissant, et c'était aussi un très beau film, donc, parce qu'il y a un gros soin apporté au visuel, donc la photographie, les couleurs, les cadrages, non, franchement c'était du propre. Donc vous pouvez trouver le film en DVD ou en Blu-ray. Voilà. Donc franchement, je peux pas vous en dire plus. J'aurais aimé, mais bon, je vous laisse la surprise si vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, je passe à Deuxième sous-sol, dans lequel on rencontre Angela qui travaille dans les bureaux. Et on se retrouve le soir du réveillon de Noël. Et donc Angela compte bien rejoindre sa famille pour le dîner. Et elle quitte le boulot très tard. Et donc elle va se rendre dans le parking, là où se trouve sa bagnole, sauf que celle-ci refuse de démarrer. Et on a le gardien du parking, donc Thomas, qui va l'aider. Il va essayer de la faire démarrer, sauf que ça ne va pas marcher. Et il va même inviter Angela à rester dîner avec lui. Mais elle refuse, et donc ça ne va pas plaire à Thomas, qui va donc la séquestrer dans son bureau. Donc un très bon thriller horrifique pour moi, qui est porté par un bon duo d'acteurs. Donc on a Rachel Nichols dans le rôle d'une femme terrifiée, mais qui en même temps va tout faire pour s'en sortir. Et l'actrice a joué dans le remake d'Amityville, que j'ai trouvé sympa, et aussi dans The Woods, que j'adore. Et on a Wes Bentley, dans le rôle de Thomas, donc un mec dérangé, cinglé, mais en même temps meurtri. Et donc franchement j'ai accroché à ce duo. J'ai vraiment aimé en fait les interactions entre ces personnages. On a Thomas qui tourmente Angela, et puis on a Angela qui essaye d'embobiner Thomas pour s'en sortir. Donc vraiment non, j'ai aimé leurs échanges. On a de bons face-à-face, et j'ai surtout aimé le final, donc que j'ai trouvé jouissif. Donc un très bon huis clos, dans un grand parking souterrain de plusieurs niveaux.
Et franchement, non, c'était un bon jeu du chat et de la souris, assez tendu. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, hein. Et puis on a 2 ou 3, voire 4 moments sanglants assez douloureux, dont une mort que j'ai trouvé géniale. Donc le film est disponible en DVD. Donc ça fait plus de 10 ans que je l'ai, et clairement je ne me lasse pas de ce film. Alors maintenant je passe au troisième film, et c'est Saint, donc avec le fameux Saint Nicolas, qui a vécu au Moyen-Âge avec sa bande de psychopathes, et en fait il s'en prenait aux familles qui étaient sur leur chemin. Et donc on a les habitants qui se sont vengés, là ils les ont assassinés, et juste avant de mourir, Saint Nicolas a juré qu'il reviendrait se venger, lui et ses compagnons. Et donc, à chaque pleine lune qui tombe un 5 décembre, Nico et ses potes reviennent d'entre les morts et foutent le bordel. Donc un petit film divertissant qui est arrivé discrètement en France, hein. On est très proche de l'univers de Carpenter, enfin plus précisément celui de Fog, avec son histoire de revenant. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui m'ont rappelé ce film, qui au passage est un de mes films préférés. Donc voilà. Mais après, Sans, c'est un petit peu la version décontractée de Fog. Voilà, le film est parfois drôle. Enfin, l'ambiance est plus légère que celle de Fog, où vraiment là on était sur quelque chose de beaucoup plus sombre, de plus pesant, d'angoissant. Voilà, c'est vraiment voilà, un petit divertissement comme ça. Et puis on a aussi l'ombre d'un autre film de Carpenter qui pèse sur certains moments du film. Donc Halloween, hein. Comme par exemple la scène où les 3 étudiantes rentrent chez elles à pied, voilà, qui passent par plusieurs rues. Voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai aimé en fait retrouver ces clins d'œil, ces influences. Enfin bref. Et sinon, on a de bons meurtres, parfois gore, on a de bons effets spéciaux, et puis les maquillages aussi sont soignés. Enfin, vraiment, visuellement, le film est très réussi. Et puis, il y a une scène qui m'a marqué. Donc, c'est celle où les flics poursuivent Saint-Nicolas. Donc, les flics qui sont dans leur bagnole, hein, voilà, qui essayent de lui tirer dessus, là. Et on a Saint-Nicolas, en fait, avec son cheval qui traverse qui passe par les toits des immeubles d'Amsterdam. C'était délirant, c'était fun. Alors après, j'aurais voulu en voir un peu plus sur les aventures de Saint-Nicolas et de ses compagnons lorsqu'ils sont en ville, parce que voilà, j'aurais voulu voir plus de meurtres, plus de dégâts, de casses. J'ai pas trouvé que la ville était réellement en danger. Enfin, il y a bel et bien des scènes, voilà, qui sont bien foutus, voilà, où on les voit vraiment en train d'agir. On tombe sur les infos à la télé et on nous dit en fait qu'il y a eu un gros bordel en fait perpétré par Saint-Nicolas et sa tribu là. Mais nous, les spectateurs, on n'en voit pas énormément. Voilà, j'aurais voulu en prendre plein la gueule et voilà. J'aurais voulu voir plus de dégâts. Et puis j'aurais même voulu aussi que certains habitants se barricadent dans un endroit et genre après ils finissent par se battre contre la tribu de Saint-Nicolas. Et puis j'aurais voulu voir aussi des courses-poursuites dans les quartiers. Enfin vraiment j'aurais voulu voir ça. Et au lieu de ça en fait on s'intéresse, on s'attarde sur un flic et un étudiant qui sont déterminés en fait à mettre fin à ce carnage. Donc ce n'est pas mauvais, au contraire, hein, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'aurais voulu qu'entre deux, on s'attarde justement sur les habitants d'Amsterdam. J'aurais voulu voir un groupe voilà, en train de se barricader, en train de se battre pour survivre contre les psychopathes là. Et voilà, j'aurais voulu que ça prenne une tournure un peu... j'aurais voulu que ça se transforme un peu en mode survival. Et puis on a la petite amie de l'étudiant aussi qui ne sert pas à grand chose finalement, parce que je pensais vraiment qu'elle allait devenir la Scream Queen du film, qu'elle allait devenir une Final Girl, et arrivée là, elle est expédiée du récit et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais sinon, le film reste suffisamment divertissant, voilà, ça se laisse suffisamment suivre, voilà, ça reste un agréable produit horrifique. Donc moi que j'ai en Blu-ray, mais vous pouvez aussi le trouver en DVD. Ensuite, je passe à l'avant-dernier film, et c'est Devil Times 5.
Donc on suit un petit groupe d'enfants totalement dérangés, qui sont en plein transfert psychiatrique. Et donc leur autobus se renverse en pleine campagne. Et donc les enfants trouvent refuge dans un chalet qui a été loué pour le week-end par un groupe d'adultes. Sauf qu'ils ne se doutent pas que ces enfants sont des psychopathes. Donc une bonne petite découverte. J'ai aimé suivre ces 5 gosses. Donc la première partie est intéressante, voilà, je l'ai appréciée. Celle où les enfants discutent avec les adultes du chalet. Alors, il n'y a rien de particulier, d'extraordinaire dans les dialogues, mais j'étais dedans, parce que je me suis dit, mais putain, mais c'est quand que l'horreur va s'installer, comment ça va se faire. Donc voilà, je me suis dit, oula, on sent que ça va éclater. Et puis, voilà, j'ai aimé suivre ça. Et on a les meurtres, du coup, qui commencent à se produire. Donc, un jeu de massacre voilà, assez varié, quand même. On a des meurtres assez différents. Et voilà, je n'oublie pas le coup de la baignoire. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est une mort qui m'a surpris. Voilà, je m'y attendais pas, j'ai beaucoup aimé. Les enfants sont convaincants, que ce soit dans le jeu des acteurs ou dans leur écriture. Je trouve qu'ils dégageaient une ambiance assez malsaine, pesante, c'était glauque par moments. Et puis, voilà, j'ai accroché à ce groupe d'enfants, et ils ont chacun leur personnalité. Alors par contre, du côté des adultes, ce n'est pas trop ça, hein. Les acteurs ne sont pas terribles. Et puis il y a un autre souci, pas bien grave, parce qu'il ne se répand pas non plus dans tout le film, hein, mais c'est au niveau du montage en fait. Par exemple, on va choisir l'effet ralenti pour une scène de meurtre, et j'ai trouvé ça trop long. Enfin, c'est pour toute la scène de meurtre en fait. Et bah, du coup, ça a un impact sur le rythme. J'ai trouvé ça trop long en fait. Enfin, l'effet ralenti, c'est bien quelques secondes, mais après, voilà, quand c'est sur toute une scène, non, c'est chiant. Et puis parfois aussi on a la colorimétrie qui change et je suis pas trop fan en fait. Donc esthétiquement le film est inégal, mais ce n'est pas, voilà, dans l'ensemble ce n'est pas dégueulasse, hein, ça passe quoi. Enfin bon, en tout cas, Devil Time the Five reste une agréable surprise pour moi, donc que vous pouvez trouver en DVD. Et je termine la vidéo avec Jack Frost, donc un film de mon enfance. Alors, on suit Jack, hein, le célèbre serial killer, qui est sur la route en plein transfert, qui va se faire exécuter. Sauf qu'il y a un accident et le gars va se transformer en bonhomme de neige. Et donc il va reprendre son activité favorite, hein, donc tuer les gens. C'est con, mais ça s'assume. Aujourd'hui, j'apprécie toujours le film. Alors après, c'est sûr que la magie opère un peu moins, hein, parce que voilà, quand on est petit, hein, on nous impressionne beaucoup, on nous embarque assez vite hein, dans les délires. Mais le film reste fun avec son histoire délirante et originale. Et donc, je tiens à préciser que les effets spéciaux ont été concoctés à l'ancienne. Voilà, parce que c'est vrai que quand on sait de quoi le film parle, on pourrait s'attendre à des effets numériques dégueulasses. Ensuite, pour ce qui est du récit, du rythme, alors la première partie est plutôt calme, mais on entre assez vite dans le vif du sujet. C'est juste que dans la première partie, on suit quand même le flic qui est sur son enquête, mais voilà, ce n'est pas non plus hyper mou quoi. Mais par contre, c'est autre chose dans la deuxième partie, puisque après c'est vraiment rythmé, c'est fun, on a des mises à mort sympathiques, on a de l'action, les personnages sont actifs, on a des dialogues, des répliques à la con, mais voilà quoi, c'est les scénaristes en fait, les créateurs du film ont su où nous emmener, et clairement voilà, le film s'assume. Clairement c'est un film fait pour se détendre. Et non, je me suis amusé. C'est pas autant que quand j'étais gosse, mais voilà, ça reste quand même une petite cour de récré pour moi. Donc le film est disponible en DVD. Donc voilà, je vous le conseille, franchement, je vous invite à passer du bon temps. Voilà, il faut juste poser son cerveau et c'est tout. Et l'éteindre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films. Et aussi me faire part de votre petite liste de films pour cette période.
Et donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et donc je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Donc voilà, salut!